Et salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Lorenzo High Tech, comme dans le titre. Aujourd'hui on va parler de Xiaomi, parce que oui, ça y est, au moment que je tourne cette vidéo, Xiaomi a annoncé ses 3 nouveaux smartphones pour la France, le Xiaomi 14T, le Xiaomi 14T Pro, le Xiaomi Mix Flip, le tout premier smartphone pliant de Xiaomi. Mais d'abord, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler d'abord du Xiaomi 14T. Dans une prochaine vidéo, je vous parlerai des autres smartphones de Xiaomi. Mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et bien entendu mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description. Du coup, avant de rentrer tout de suite dans les détails des caractéristiques, pour les personnes qui ne connaissent pas la gamme T chez Xiaomi, c'est souvent des smartphones milieu haut de gamme avec des prix plutôt intéressants par rapport aux caractéristiques, mais attention, ce n'est pas les smartphones les plus premium de Xiaomi. Du coup, parlons très rapidement du design. Alors on est sur un très beau design à la Xiaomi. On voit que cette année, la gamme T a été un petit peu revue en termes de design. Je trouve que ces smartphones font un peu plus premium par rapport à l'année dernière. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On attaque tout de suite maintenant les caractéristiques de la face avant. On a une diagonale de 6,67 pouces avec une très bonne définition Full HD+, toujours accompagné par une technologie AMOLED et accompagné par un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Donc c'est vrai que souvent on a du 144 Hz sur les gammes T de Xiaomi, notamment pour les gamers, ça peut être intéressant. Mais attention, pas seulement du 144 Hz qui est intéressant sur ce smartphone, c'est qu'en plus on a énormément de certifications, c'est-à-dire on a un écran HDR10, HDR10+, Dolby Vision, donc oui, on a les meilleurs HDR à bord de ce smartphone, donc intéressant surtout pour les personnes qui aiment bien regarder des contenus multimédia sur son smartphone. Autre bon point sur ce smartphone, c'est la luminosité. Souvent, c'est vrai que la gamme T, on a des écrans qui sont très lumineux, et là, cette année, ils ont battu des records parce qu'ils ont annoncé, attention, un pic max jusqu'à 4000 nits sur ce Xiaomi 14T. Alors attention, vous ne serez pas constamment à 4000 nits, souvent c'est un peu du marketing, ils montrent la puissance max qu'ils ont réussi à atteindre sur ce smartphone, on sera bien moitié moins, on va pas se le cacher, mais bon, c'est pour montrer quand même qu'on est sur un écran très lumineux. Et concernant la caméra frontale, on est sur du 32 mégapixels, donc oui, on peut le dire, on est sur un très bon écran. Maintenant, parlons de la partie photo. Alors les Xiaomi gamme T, souvent ils sont plutôt bons, mais attention, je préfère quand même vous prévenir, si vous recherchez les meilleurs photophones chez Xiaomi, c'est plutôt les gammes Pro ou Ultra qu'il faut prendre chez eux pour avoir vraiment le savoir-faire de Xiaomi. Mais attention, je ne dis pas que ce Xiaomi 14T n'est pas bon, c'est juste que ça sera pas le meilleur. Mais en tout cas, ils ont expliqué que cette année, ils avaient vraiment retravaillé la gamme T au niveau de la photo, tout ce qui est intelligence artificielle, traitement photo et surtout avec Leica, parce que oui, Xiaomi est en collaboration avec Leica maintenant depuis plusieurs années. Ils travaillent avec les optiques, ils travaillent la partie logicielle, pas que la partie hardware, et ça se ressent depuis quelques années. On va commencer par le premier capteur. On est sur un capteur principal de 50 mégapixels. On est sur un Sony IMX 906 qui est un très bon capteur de Sony. On a ensuite un ultra grand angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 50 mégapixels qui va permettre d'avoir un zoom optique jusqu'à x2,6. Donc là on voit tout de suite qu'on est vraiment sur un smartphone polyvalent grâce à son capteur principal, l'ultra grand angle, le téléobjectif. Donc chaque capteur est plutôt important sur ce smartphone, donc ça c'est un bon point. Et pour terminer, au niveau de la partie vidéo, on pourrait filmer en 4K en 60 images par seconde. Du coup oui, si vous recherchez un smartphone plutôt bon mais vous voulez pas non plus débourser énormément d'argent chez Xiaomi sans aller dans les smartphones les plus premium, oui, ce smartphone pourra vous convenir. Maintenant parlons de performance, parce que c'est souvent le bon point de Xiaomi, on va pas se le cacher. Alors là sur ce Xiaomi 14T, on a 12 Go de RAM accompagné d'un processeur Mediatek, le 8300 Ultra. Alors oui, je sais que certains préfèrent des processeurs de Qualcomm, mais souvent sur cette gamme de Xiaomi, pour baisser un petit peu le coût des smartphones, ils préfèrent mettre des processeurs Mediatek parce que ça coûte beaucoup moins cher. Mais attention, les processeurs Mediatek sont plutôt bons. Pour les personnes qui ne connaissent pas ce processeur, on est sur un processeur milieu de gamme, mais qui se rapproche presque des processeurs haut de gamme, donc c'est un bon point. Donc oui, pour faire des gros jeux vidéo sur Genshin Impact, Call of Duty Mobile, vous pourrez mettre les graphismes en élevé sans aucun souci. Donc oui, on sera sur un smartphone qui sera polyvalent. Et en termes de stockage, vous aurez le choix entre 256 et 512 Go. Ensuite, on a un son stéréo qui possède la certification Dolby Atmos, donc un bon point pour les personnes qui aiment bien regarder des contenus multimédia sur le smartphone. On a une batterie de 5000 mAh avec de la recharge rapide de 67 watts. Et en termes de connectivité, on a de la Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.4. Et concernant les mises à jour, là par contre, je trouve que c'est un moins de la part de Xiaomi, parce que là, on est quand même sur des smartphones
entre milieu haut de gamme et par rapport au tarif aussi. Ils ont annoncé simplement que 4 ans de mise à jour d'Android et 5 ans de mise à jour de sécurité, là où malheureusement les concurrents maintenant dépassent maintenant les 6 ans. On est maintenant même 7 ans sur les Google, on est sur du 7 ans sur Samsung, et malheureusement sur les 3 smartphones, que ce soit le 14T Pro et même le Mix Flip qui est le pliant qui arrive en France. Donc pour concurrencer Samsung, c'est un petit peu dommage je trouve quand même de la part de Xiaomi de faire que 4 ans de mise à jour. Maintenant, vous voulez connaître le prix? Et bien c'est très simple, si vous avez fait un petit peu attention dans ma vidéo, juste ici il y a le tarif. Et bien ce Xiaomi 14T a été annoncé au tarif de 651 €. Vous pouvez retrouver directement ce smartphone sur le site officiel de Xiaomi France, ou sinon bien entendu vous pouvez directement le trouver sur d'autres sites internet et en boutique. Il va arriver un petit peu partout. Donc voilà, qu'est-ce que je peux dire sur ce smartphone? C'est que ce Xiaomi 14T monte un petit peu en gamme comparé aux anciens Xiaomi T de l'année dernière. Même en termes de design, je trouve un peu plus premium. Tout ça, ça a un coût, les prix augmentent. Est-ce que la gamme T vaut toujours le coup? Alors oui, pour ma part, ça vaut toujours le coup parce que sur le marché quand même, des smartphones avec de telles caractéristiques par rapport à son tarif, c'est souvent un peu plus cher. Par contre, attention, je trouve que Xiaomi, ils font que d'augmenter les prix d'année en année et c'est plus non plus les meilleurs rapports qualité-prix comme on avait à un certain temps. Exemple, le processeur qu'on a sur ce smartphone est très bien, mais à une certaine époque, on avait des performances plus élevées pour des prix un petit peu plus en dessous. Donc voilà, c'est le petit reproche que je peux donner à Xiaomi pour la gamme T, mais bien entendu, ça reste quand même toujours intéressant. Et bien entendu, deuxième reproche que je reproche à Xiaomi, c'est les mises à jour, parce que oui, je pensais que cette année, pour concurrencer un petit peu les Google Pixel, les Samsung et j'en passe, ils allaient proposer 7 ans de mise à jour pour leur smartphone, et surtout pour montrer, pour donner un petit peu une image en disant, oui, nous on est une marque, on veut que les gens gardent longtemps leur smartphone, donc on va faire 7 ans de mise à jour comme Apple, Samsung, Google. Et là malheureusement il laisse un petit peu, il donne cette image un petit peu amère en disant nous on est une marque qui, on veut que vous changez souvent votre smartphone, parce que 4 ans ça reste quand même plutôt compliqué. Alors sur les smartphones entrée de gamme, ok, c'est pas un souci qu'on fait 2 à 3 ans de mise à jour parce qu'on est sur des smartphones à 200 €, mais sur des smartphones à ce tarif à 651 €, j'aurais aimé quand même que Xiaomi pousse un peu plus, qu'on va au-delà des 4 ans de mise à jour. Du coup, dites-moi ce que vous en pensez de ce Xiaomi 14T en commentaire, s'il vous intéresse, est-ce que vous allez l'acheter, ou est-ce que vous préférez la version Pro? Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Du coup, la vidéo est terminée, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et bien entendu à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, Twitter et TikTok. Tous les liens seront en bas dans la description.